Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'ancien chef de l'État tunisien Zine El Abidine Ben Ali, en exil en Arabie Saoudite depuis la révolution de 2011, s'est récemment adressé aux Tunisiens par le biais d'une lettre postée sur les réseaux sociaux. Il promet de revenir en Tunisie. 4000 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, ont participé au sommet Transform Africa. C'est 15 et 16 mai. L'objectif, stimuler l'économie africaine par le biais du numérique. Les participants ont pu assister au discours du premier humanoïde. Et puis au Cameroun, dans le cadre de la lutte contre les hépatites et le VIH, les premiers kits d'autodépistage du sida ont été lancés depuis ce 15 mai. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'ils sont fiables à 99%. En Tunisie, l'ancien chef de l'État Zine El Abidine Ben Ali s'est adressé au peuple tunisien par le biais d'une lettre postée sur les réseaux sociaux. Une première depuis 8 ans. Il a encouragé les Tunisiens à protéger leur pays et à le sauver de sa situation économique critique. Les précisions d'Ashley Duprat. 8 ans que le raïs tunisien déchu ne s'était pas adressé aux Tunisiens. Le mardi 14 mai, Zine El Abidine Ben Ali est sorti de son droit de réserve et c'est par le biais du compte Facebook de son avocat Mounir Ben Salah qu'il s'est adressé à la nation tunisienne, après de nombreuses suspicions autour d'un éventuel discours. Des informations se sont relayées à propos de mon état de santé et plusieurs autres détails portant sur ma personne en tant qu'ancien président de la République. Je souhaite prospérité à ma chère Tunisie et son peuple et qu'elle soit épargnée de toutes les difficultés. Mais je refuse catégoriquement que je sois instrumentalisé en politique. À l'origine de cette missive, des photos circulant sur les réseaux sociaux du président déchu amaigri qui aurait blessé son entourage. Mais dans cette adresse, le principal intéressé promet de revenir en Tunisie où il a été condamné par contumace à 100 ans d'emprisonnement dans différentes affaires de droits de l'homme et de corruption. Pour certains observateurs, si la sincérité de ce message n'est pas à démontrer, il n'arrive pas à un moment anodin. Il y a pas mal de voix en ce moment en s'appuyant sur une situation économique et sociale critique pour faire nous croire que l'époque de Ben Ali était vraiment le paradis, quoi. Mais moi je trouve que si cette lettre-là est véridique, ça va dans ce sens-là en fait. À quelques mois des élections législatives et présidentielles, le nom de l'ex-président s'est aussi retrouvé au cœur des débats. Certaines formations, dont le Parti des Historiens libres, revendiquent son héritage politique. Stimuler l'économie numérique en Afrique, c'est sur ce thème que s'est déroulée ces 15 et 16 mai la 5e édition du sommet Transform Africa. En plus des discours présidentiels des chefs d'État présents, les participants ont pu écouter le discours de Sophia, le premier robot humanoïde au monde. Fraternda Kaisanga. Le Transform Africa Summit s'est rendu à sa deuxième journée ce 15 mai 2019, une journée marquée par une session présidentielle. Les présidents Paul Kagame du Rwanda, Uhuru Kenyatta du Kenya et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali ont pris part à un panel de discussion intitulé « Booster l'Afrique ». Même si nous faisons appel aux investissements du secteur privé, les gouvernements africains doivent aussi investir, notamment dans les infrastructures digitales. Et après, on pourra accuser le secteur privé de ne pas profiter de cette base déjà établie pour connecter le continent. En plus des discours des chefs d'État et autres hauts dignitaires, les participants au sommet sur la transformation africaine grâce à la technologie et l'innovation ont pu suivre le discours de Sophia, le premier robot humanoïde au monde, considéré aussi comme l'une des plus grandes inventions technologiques de l'histoire. Thank you. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis très contente d'être à Kigali. Mon message est simple. Nous ne devons pas aller loin pour remarquer combien l'intelligence artificielle est en train de révolutionner l'économie mondiale. En Afrique, par exemple, les startups ont commencé à l'intégrer dans les secteurs de la santé, l'utilisent pour améliorer la sécurité alimentaire à l'aide des drones et bien d'autres exemples. Depuis sa première édition en 2015, le sommet sur la transformation économique de l'Afrique se déroule chaque année au Rwanda. Cependant, il a été annoncé que la prochaine édition aura lieu en Guinée. Au Soudan, dénonçant la pression de la rue, l'armée a pris la décision de suspendre pendant 72 heures les négociations sur une transition politique. Les manifestants de leur côté ont l'intention de maintenir le sit-in de Khartoum. Ils réclament toujours un gouvernement civil. Les précisions d'Aïssatou Diamanka Besland. Le Soudan toujours sous tension. Après 2 jours de négociations entre civils et militaires, les pourparlers ont été suspendus ce mercredi 15 mai au soir.
le Conseil militaire s'est retiré du processus d'entente et de dialogue, un processus qui a été mis en place depuis lundi. Son objectif premier était de parvenir à un accord sur une période de transition politique en vue des élections démocratiques. Nous avons ainsi décidé de suspendre les discussions pendant 72 heures pour préparer le terrain. Cette suspension est due à la dégradation de la situation sécuritaire à Khartoum, à l'infiltration parmi les manifestants d'éléments armés responsables de tirs contre les forces de l'ordre. 72 heures, c'est le temps que devrait durer la suspension. Et pourtant, les pourparlers avaient bien commencé pour aboutir à un consensus sur la période de transition politique de 3 ans avec un parlement de 300 membres, mais surtout la mise en place d'un gouvernement essentiellement composé de civils, une demande phare des manifestants depuis le début de leur contestation qui a provoqué l'éviction de l'ancien président Omar el-Béchir qui était au pouvoir depuis 30 bonnes années. On s'aperçoit que finalement, le Soudan vit une période de transition et comme dans toutes les périodes de transition, il y a des tensions et bien évidemment que l'armée ne peut pas lâcher ce précaré qui constitue à la fois sa rente et puis qui est, on va dire, constitutif du système politique soudanais. Donc, il est logique qu'il y ait des tensions entre un projet de société, une société civile, démocratique, et de l'autre côté, un régime militaire qui est un frein au développement politique, économique et social du pays. Khartoum, la capitale soudanaise, est encore sujette de sit-in et de manifestations. Les militaires exigent la levée des barrages routiers érigés par les protestataires. Se dépister soi-même et à domicile, c'est possible en Afrique centrale. Au Cameroun, depuis ce 15 mai, les premiers kits d'autodépistage ont été lancés. Ils représentent une viabilité de près de 99% selon l'OMS. Regardez ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Les tests d'autodépistage du VIH, des hépatites B et C sont désormais disponibles au Cameroun. Le lancement a été fait à Ngok-Mapoubi dans le département du Nion-Ekele, région du centre. Ces tests permettront aux populations de se faire dépister par eux-mêmes et sans quitter leur domicile. Le sida et les hépatites constituent vraiment un frein pour les populations. Donc nous pensons que c'est une solution déjà pour les jeunes, de connaître leur statut pour se traiter et de prévenir les maladies. Ces tests Exato offrent des autodiagnostics fiables pour usage privé. Il est disponible en 3 variétés, notamment des kits professionnels, couples et uniques. Le virologue camerounais professeur François Keyou, qui pilote ce projet avec ses partenaires Biocinex, a fait des démonstrations d'utilisation en direction des jeunes et des élites du village. Ce qui est important, c'est de dire que ces tests ont montré leur fiabilité au point où nous avons démontré ici même à Ngok-Mapoubi qu'il ne fallait pas aller au centre Pasteur faire des contrôles exonéreux qui coûtent plus de 100 000 francs CFA des hépatites. Nous avons publié et démontré que le test rapide qu'on a fait ici était 100% fiable, le triplex. Selon les statistiques, près de 30% de la population camerounaise ne connaît pas son statut sérologique. Avec l'arrivée de l'autodiagnostic du VIH Exato, test fiable à près de 99% selon l'OMS, le dépistage du VIH-Sida sera désormais accessible à tous. De la culture à présent avec le retour de Las Maravillas de Mali, un orchestre formé à Cuba dans les années 1960 par des musiciens maliens. Il était devenu l'emblème de la musique afro-cubaine. Un demi-siècle plus tard, le groupe fait son retour avec de nouveaux talents. Découverte avec Aïssa Toubaï. Le mythique orchestre Las Maravillas de Mali effectue son grand retour sur la scène. Parti en 1964 à Cuba pour étudier la musique à la faveur d'échanges entre pays africains socialistes et l'État cubain, 10 apprentis musiciens maliens vont créer cet orchestre dénommé Les Merveilles du Mali. Et ainsi comme j'ai appris Là, j'ai appris à organiser la musique et à jouer avec les musiciens cubains. Vous apprenez Mozart, Chopin, Beethoven, Bach à l'école. Mais vous apprenez la musique cubaine dans la rue avec les musiciens. C'est là que j'ai appris à arranger la musique. À Cuba, comme en Afrique de l'Ouest, le public est conquis, en particulier grâce au tube Rendez-vous chez Fatimata. Un succès fulgurant, mais le coup d'État militaire de 1968 au Mali va freiner l'élan du groupe qui s'est peu à peu disloqué. Dans la musique mandingue,
mais en cubain, des rythmes cubains, et je l'ai fait, ça a marché. Et donc j'ai dit, bon, je vais passer avec lui. Et je crois que ça a donné quelque chose. Réactivé en 2016 à sa tête Bonkana Maïga, seul membre restant de la formation originelle qui espère faire revivre le groupe avec de nouvelles sonorités, accompagné ici par le chanteur guinéen Mori Kanté. Un film majeur sur leur histoire sera bientôt publié pour attirer encore plus l'attention sur un groupe presque oublié depuis un demi-siècle. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.